bon. C'est le vert. Alors on va faire le tour du propriétaire. Là on a quoi? Spécialiste matériel console. Ah ouais, je vois ça, c'est réparation, principalement de la rep. Ils ont des stocks maintenant quand même. Ça y va, les stocks de console. De la réparation. Avant on n'avait pas ça, des boîtes dans la rue. Retro Games Play. Des boîtes vides sûrement. Ouais. Bon, mais là, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? J'arrive même pas à lire. Tsume Store. Tsume, ça veut dire long en japonais. C'est bizarre. Ouais, si, c'est logique vu le logo. C'est peut-être comme si c'était un ongle décoré. Peut-être qu'il y a une logique. Ou c'est un autre sens que je connais pas. C'est une librairie carrément. Ouais. On continue. Ah ouais, Manga Story, là, je sais plus si ça s'appelait comme ça. Non, ça s'appelait plus comme ça. Ils ont des grosses... C'est les figurines de masse maintenant. Les gros Naruto, les gros... C'est impressionnant de voir la taille des figurines. Un trunk de l'enfer. Un gros trunk. Ouais, du Pokémon à fond, c'est du Sangoku, du Pikachu, du Bruce Lee. Alors on arrive à quelque chose de différent. Ouais, tiens, ici ça me dit quelque chose. Obi-Wan. Je sais pas si c'était... allez-y. Je sais pas si c'était le même nom. Oh là là, ouais, c'est assez différent ça. C'est bien fait le truc de Bruce Lee. On croirait le musée Grévin. 5290 €. Wow, c'est facile, hein, c'est 2 jours de travail. J'avoue que c'est bien fait, mais j'avoue que c'est pas donné. On va avouer les deux. Ouais, ça c'était le magasin Satellite. Là je m'en souviens, c'est la même chose. Donc là il y avait la version PlayStation. Après on est en mode Nintendo à côté. Après c'était peut-être mode Sega. C'était différentiel. Il y a plein de noms qui ont changé. Full 7, je sais pas ce que c'est. Là c'est pareil, mais le nom change, mais l'esprit reste. Donc on va marcher forcément. On va pas aller dans le magasin puisqu'on n'a rien à acheter non plus. Ça sert à rien de. On va plutôt aller. Histoire de marcher. Ce qui est plus ou moins bien à Paris, c'est que vu que c'est touristique et tout, donc il y a personne. Il y a peu de gens qui vont dire filme-moi pas. L'ambiance petite ville. Ça se retrouve plutôt dans les petites villes, puisque les gens ils sont plus sensibles à leur vie privée. Donc, ils ont plus l'impression qu'on les cible. Là, à Paris, c'est plus impersonnel. Je vais retourner. Bon, c'était histoire de dire, je vais retourner dans l'autre sens. Hop. Bon, là, on prend plus le métro. C'est pas que ça sert à rien, mais là, on a le temps et puis déjà qu'il n'y a rien à faire. Alors, si j'irai en métro, là, je resterai pas longtemps. C'est comme à l'ancienne quand j'avais rien de, quand on n'avait pas d'argent, on marchait. Encore une petite vue d'ensemble des... je dirais pas, il y a quand même, malgré qu'il y a du jeu vidéo, il y a pas mal de manga shop. Donc j'ai l'impression que c'est regroupé. J'irai voir là où on va aller après à anciennement Bastille, anciennement Tonkam. Je dis bien anciennement parce que normalement tout est fermé, on va voir si même on trouve un seul magasin. Donc ça va être intéressant. Ça devient chaud. Hop. Donc on est assez étonné. Pour le moment on n'a pas vu de dégradation. Il n'y a pas eu grand chose non plus dans le centre-ville de Paris. Donc on va pas dire que la télé est mensongère non plus.
Donc c'est très variable. Bon, on peut tourner la caméra. C'est bien aussi. Hop, hop. Remonte un peu. Hop, voilà, comme ça on va se filmer un peu. Pour un petit peu varier les angles de vue. Bon, ça c'est aussi une des choses qui devient un peu galère, c'est qu'on a de plus en plus de matériel et on a de moins en moins de choses à filmer. Donc ça c'est toujours mieux de trouver des éléments à filmer. Alors, ouais, il y a ni plus ni moins de magasins de jeux vidéo. C'est-à-dire il y en a quelques-uns qui ont disparu. Il y en a d'autres qui sont apparus dans d'autres zones. Donc résultat du compte, on est dans le ni plus ni moins. Ce qui est assez étonnant. Donc il y en a pas beaucoup qui ont... Il y en a beaucoup qui ont changé de nom, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont fait faillite. Je m'attendais à plus de dégâts. Je m'attendais à plus de dégâts, mais voilà. Donc retournons la caméra. Et en plus depuis que j'avais commencé à faire une chaîne YouTube et à filmer, je crois que je suis jamais allé à Paris. C'est assez hallucinant quand même. Mais bon. Tiens, filmer là. Jolie vue d'ensemble. Faut en profiter quand même. Hein. Allons-y. Ouais, c'est par là. J'hésite même plus en fin de compte. Je connais par cœur le chemin. Voilà. Et il y a pas mal de pays où, pas mal de pays, il y a 3-4 pays où je suis allé où c'est pareil. Je pourrais me diriger les yeux fermés tellement que je le connais. Je connais les lieux physiquement. Paris, pas mal aussi, je connais pas mal. Vu que j'y ai pas vécu, j'avais une copine il y a très longtemps, donc j'étais déjà resté, on va dire, des jours de suite, peut-être une semaine de suite, mais jamais plus. Donc je vais pas dire que, à la limite, je connais. Si c'est Tokyo, je peux vous dire que j'y ai vécu, ou Séoul, ou voilà, des bonnes durées, ou Hong Kong, Shenzhen, mais là, c'est pas une ville où j'ai vécu, où j'ai trop connu les soirées parisiennes et tout ça. Donc je connais sans connaître, c'est assez spécial. J'y suis allé beaucoup de fois, mais j'y ai fait peu de choses. Ah ouais, d'accord. Marchons. Alors le ressenti global en fin de compte, c'est pareil tout en étant différent. C'est-à-dire que c'est le même endroit. On est bien au même endroit. Là c'est pas la même époque. Que ça n'a pas trop changé quand même. Même déjà la gare du Nord, on me disait ouais, c'est plus les panneaux mécaniques, c'est juste des écrans. Des écrans qui vous affichent. Bon, ça, les panneaux mécaniques, ça doit remonter de vieux maintenant. Faire au moins 5, 6, 7, 8 ans que ça n'existe plus. Oh, c'est quoi cette taxi? Affûteur de l'âme. Oh là là. Il y en a qui jouent la carte plus rétro que rétro. Parce que vu que Affûteur de l'âme n'existe plus, vu que ces vieux trucs là, ça n'existe plus. Hop. Donc forcément. Non mais c'est marrant de marcher dans Paris. Bon, ça coûterait moins cher. Après, le train, c'est 29 €. Et j'ai vu qu'il y a aussi une arnaque où on peut le vendre 58 dans certaines périodes. Je sais pas si c'est parce qu'il y a une première classe ou. Donc, 29 €, c'est le tarif promo qu'ils appellent ça, mais qui est le plein pot classique. Donc, j'ai pas compris. Le train est arrivé à l'heure, je tiens à préciser, il est arrivé à l'heure et est parti à l'heure, c'est bien. Parce que le jour où je devais y aller, le samedi, c'était encore en mode remplacement par le bus. Et puis
Puis à Créteil, il y a changement de bus. Vu que c'était chaud le week-end dernier, vu que c'était plus en mode en mode loot, je sais même plus comment on dit, looted, pillage. C'était en mode pillage à Créteil, donc c'était pas très judicieux d'y aller. Donc il valait mieux, c'est sûr que je dise à Alice de rester à l'aéroport sans bouger, parce que ça sert à rien. Les transports ils passaient plus. Déjà Bastille est au fond. Ouais. Paris, c'est pas dire, c'est possible que personne ne dise arrête de filmer, mais ça paraît plus rare. Parce que les gens ils savent que vous êtes ici pour faire du tourisme. C'est plus dans les mœurs. Néanmoins, peut-être je regarde pas assez, mais j'ai jamais fait gaffe. J'ai jamais vu trop de streams dans Paris ou de reportages. C'est pas. Peut-être que je les ai pas cherchés non plus, mais j'ai l'impression qu'il y en a pas tant que ça non plus. J'ai l'impression, par exemple, si on va à Séoul, les gens. Quand j'étais dans Séoul, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des streams dans la rue, avec les Africa TV, Twitch. Il y a beaucoup de gens qui filmaient. C'était vraiment. Il n'y avait pas forcément beaucoup de choses intéressantes à filmer, pas plus qu'ailleurs, mais il y avait beaucoup de gens qui filmaient. Peut-être que c'est plus dans les mœurs ou c'est plus la sécurité qui fait que. Avec la K-pop et tout. En plus, ouais, j'ai habité à l'endroit où il y a le plus de. Hongdae, où il y avait le plus de groupes qui faisaient des groupes de rue et tout. Tous ceux qui aiment bien la K-pop, ils allaient là-bas. Choisi hasardeusement. J'avais choisi hasardeusement puisque la guest house elle était intéressante. Donc aujourd'hui on va aller à anciennement Tonkam et aussi on va aller à Jussieu. Le classique d'avant. Alors après ça me paraît, j'avais l'impression qu'il fallait que c'était dur pas dur pour marcher, mais que c'était une distance. Maintenant j'ai l'impression que pas que c'est plus court, mais c'est plus facile. Là il y a tellement de sport tous les jours que là ça me fait plus grand chose. Là le record que j'avais eu à Paris, j'avais fait, je crois que c'était jusqu'à la bibliothèque François Mitterrand à pied. Et il y a pas mal de temps, on était sorti de Paris pour aller jusqu'en banlieue à pied. Même là, ça pourrait. Là, je vais pas le faire parce que c'est pas le but, mais pas trop difficile de marcher dans Paris. Surtout que j'ai le temps. C'est un groupe sûrement. Je veux dire des japonaises, je vais pas dire des conneries. C'est possible. Ça en a tout l'air. Quoique. Un Carrefour Market. C'est pourquoi il y a un arc-en-ciel. Market. Donc si vous voyez des groupes de japonais dans Paris, il faut pas parler japonais si vous savez parler, parce qu'on va dire j'avais lu ça dans un guide en plus. Si vous voyez quelqu'un qui parle japonais, il faut l'éviter parce qu'il est dangereux.